Ah, que cela fait du bien de pouvoir manger en compagnie de ces êtres chers. Vous avez raison, père. Oui, père. Oui, monseigneur. Oui. Servante? Servez. La récolte a été bonne cette année. Elohim nous a bénis aujourd'hui. Béni soit le nom d'Élohim. Béni soit le nom de Béni Dieu. soit le nom d'Elohim. Servante. Suis-je un chien pour être servi de la sorte? Voyons, Adonias, pas de tel comportement à table. Pardonnez-moi, père. Cela va de soi. On comprend bien pourquoi, mère. Tout Voyons, à mes fait, fils, mon fils. pas de querelle entre nous. Avant toute chose, bénissons Elohim pour ce qu'il nous offre aujourd'hui. Béni soit Elohim qui a fait descendre le pain de la terre et qui donne à ses serviteurs de quoi subvenir à ses besoins. Béni soit Elohim. Béni Béni soit Elohim. Ah, mes fils. Cela me rappelle d'ailleurs le festin qu'a organisé le roi Saoul lorsqu'Israël est ressorti vainqueur face aux Philistins. Cela a dû être une belle mémoire, mon père. Oui, seulement, ce fut un très grand succès pour Israël. Car ce jour-là, Elohim m'a prouvé pour la première fois qu'il n'appelait pas les personnes qualifiées, mais qualifiait plutôt ceux qu'il appelait. Écoute bien, mon fils. J'écoute, mère. Oui, mes fils. Alors, mon frère, Salomon, crois-tu être capable de rééditer les mêmes exploits que notre père? Quel affront. Laissez, mère. Ah, Cela va de soi. Ce n'est pas vous qui avez été choisi comme roi. Seul Elohim, mes fils, décidera de qui héritera du trône Vous après avez moi. raison, père. Oui, Seul Adonias. Elohim en décidera. Elohim seul. Elohim seul en Et décidera. non toi. Voyons, ma reine, pas de querelle. Et ce jour-là, l'Éternel m'avait appelé. Car du simple berger que j'étais, il m'a placé au sommet. Oui, ce jour-là, face aux Philistins, et plus particulièrement à ce Goliath, qui a osé mépriser le nom d'Elohim, je ne pouvais me contenir. C'est comme si un feu brûlait en moi. oui, mon roi. Oui, Adonias. Et ce jour-là, je ne pouvais me contenir. Ne laissez personne, mes fils, mépriser le nom d'Elohim. Oui, père, vous avez raison. Personne. Le sang du roi David coule dans tes veines, mon fils. Oui, mère. Ne l'oublie pas. Oui, mère. Et face à cet affront, c'est comme si tout était guidé en moi. En cet instant, l'Éternel m'a saisi. Et, la fronde à la main, j'ai pris une pierre qui était à côté de moi. Et, l'ayant visé, Goliath qui se trouvait à peu près 2 stades de moi, la fronde à la main, c'est ainsi que d'un geste brave, je l'ai atteint. Oui, père. Oui, Adonias, oui, Salomon. Cela en valait la peine. Mais ce n'était pas fini. Il fallait mettre fin à ce combat. Et zélé comme un brave, zélé comme une horde de 100 soldats, c'est ainsi que je me suis avancé, que j'ai pris l'épée de Goliath. Ah, ce jour-là, j'étais en feu. C'est ainsi que j'ai brandi l'épée. Et dans un geste brave, j'ai... Ah! Oh! Père! Appelez les serviteurs! Que se passe-t-il? Où sont les serviteurs? Oh, mon Seigneur! Non. Oh, Éternel, Seigneur! ne le laisse pas comme ça. Oh, Elohim! Souviens-toi du grand roi David, Oui, de tous Éternel. ses exploits.
Ce n'est pas l'heure qu'ils partent maintenant. Oh Elohim, nous invoquons ton nom. Non. Non, mon roi. Mère, où est Nathan? Nathan est venu, il n'a rien pu faire. Même Nathan n'a rien pu faire, mère. Des guérisseurs sont venus de toutes les contrées d'Israël. Regarde ton père. Regarde-le. Y a-t-il plus de Elohim. solution, mère? Elohim. Elohim. Adonias, Je viens demander une audience à ma reine. que faites-vous ici? Adonias. Vous ici. Nous t'écoutons. Je viens apporter une solution pour sauver notre roi. Une solution. Oui, Tu entends, mon fils? J'entends, mère. Une solution. une guérisseuse du nom d'Abishai de Ninive. Nous avons fait appel à tous les guérisseurs. Nathan, le prophète, est venu. Qu'a-t-elle de plus? Je veux vous inviter à le voir. Elle est à 2 pas d'ici. C'est notre seul espoir, mon fils. C'est vrai que nous ne pouvons lui faire confiance, mère. Mais je me remets à vous. Qu'elle vienne. J'espère que nous ne perdrons pas de temps, mère. Espoir. Il nous reste l'espoir, mon fils. Voici, je vous présente Abishai de Ninive. Lève-toi, mon enfant. D'où viens-tu? De Ninive? Qu'est-il de bon, Elohim? Que de belles choses. Et donc, tu peux faire quelque chose pour le roi? Oui, ma reine. Mais connais-tu le grand roi David? J'ai entendu parler de lui et de ses exploits. Et que vas-tu faire? Qu'utilises-tu? Je vais implorer mes dieux. C'est Dieu. Nous implorons qu'Elohim, ici en terre d'Israël. Qui sont tes dieux? Astarté est mon dieu. Astarté, mère. As-tu guéri déjà des personnes? Qu'as-tu fait d'extraordinaire? Ma reine, elle a guéri mon oncle Ton à oncle? travers ses exploits. Où est ton oncle maintenant? Sauvé. Mon fils, nous n'avons pas d'autre choix. Nous allons remettre le grand roi David entre tes mains. Faites-moi confiance, ma reine. Dis-nous, dans combien de temps il sera sur pied? Dans quelques jours, Très bien. Nous te faisons confiance. oui, ma reine. Viens, mon fils. Qu'est-ce donc, mère? Mère, que fait-elle? Attends, Salomon. Elle invoque ses dieux. Mère. Chasse-t-elle les esprits, mère? Probablement, mon Qu'est-ce fils. donc? Ne soyez point effrayés. C'est grâce à ce rituel qu'elle a sauvé mon oncle. Mère, Attends, cela est sûr que ce n'est pas l'esprit d'Elohim qui est en nous. c'est sûr. Mais attends. J'ai une peur, mère. Aie confiance en Elohim, mon fils.
Ma reine, laissons le roi se reposer. Nous disposons, fils. Très bien. Nous reviendrons dans quelques jours. Quelques jours? Oui, ma C'est bien reine. cela? Oui. Viens, mon fils. Que l'on laisse le roi se reposer. Le roi David se rétablit. Malgré toute l'aide qu'il reçut d'Abishag de Ninive, sa santé demeura faible. Il eut soin de l'annoncer ainsi à sa famille. Oh, mon roi, Ah, ma reine. je vous vois pensif. Que se passe-t-il? En effet, ma reine. Elohim m'a révélé que Salomon devra succéder sur le trône d'Israël en tant que futur roi. Que son nom soit loué. Qu'Elohim soit loué. Mais ma reine, je sais qu'il aura besoin d'une grande aide. Car gouverner le peuple élu d'Israël n'est pas une tâche facile. Bien sûr, mon Seigneur. Et pour cela, j'ai pensé à Abishag de Ninive, Abishag de à Ninive. côté de lui en tant que future reine d'Israël. Mon Seigneur, Qu'as-tu, ma reine? allez-vous bien? Abishag? Abishag de Ninive. Mais elle invoque des dieux étrangers. Voyons, ma reine. Je lui suis reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour moi, car si je suis debout, bien qu'encore souffrant, c'est à travers elle. Oh, mon Seigneur, si je peux me permettre, il y a une différence entre avoir de la reconnaissance et la volonté d'Elohim. Elle n'a pas la posture d'une reine. Je sais qu'en tant que reine mère, vous serez la conseiller. Et d'ailleurs, je ne doute pas sur les capacités de Salomon à ramener son cœur vers Elohim. Il est bien vrai qu'elle vient de notre contrée, qu'elle adore d'autres dieux, mais Elle j'ai invoque les confiance en esprits. Salomon. Elle invoque les esprits, mon Seigneur. Salomon succédera, tel qu'Elohim l'a décidé sur le trône d'Israël, et Abishag de Ninive sera à ses côtés. Que la volonté d'Elohim soit faite. Que la volonté d'Elohim soit faite. Hélas, ma reine, les forces me manquent. Il me faut aller me reposer. Allons, mon Seigneur. Mère, comment allez-vous? Mon fils, Vous allez bien? Vous avez l'air si pensive. votre père, Elohim va bientôt l'appeler. Non, mère, ce n'est pas possible. Je ne peux l'accepter. Il a tant de choses à accomplir encore pour Israël. Elohim décide toutes choses. Et dans cette décision d'Elohim, il y a également une nouvelle que votre père doit vous annoncer. À moi? Oui, mon fils, Comment puis-je me réjouir d'une nouvelle, mère? faites confiance à Elohim. Très bien. Venez, nous allons voir votre père.
Prenez votre temps, Père. Très doucement. Doucement. Attention. Seulement. Êtes-vous bien installé, mon Père? Oui, seulement. Approche, Salomon. Me voici, Père. Elohim m'a révélé que tu seras le futur roi d'Israël. Moi, Père? Non, je Oui, suis Salomon. indigne. Je ne suis pas digne. Vous avez accompli tant de choses. Que suis-je à côté de vous? Ah, Salomon, rappelle-toi de ce que je vous ai toujours dit. Je n'étais qu'un simple berger lorsque Elohim m'a choisi. Je n'étais pas digne non plus. Mais aujourd'hui, je suis sur le trône d'Israël, par sa grâce. Alors, si Elohim t'a choisi, t'a désigné comme futur roi d'Israël, c'est qu'il compte sur toi. Aie confiance en lui, Salomon. Observe ses lois et il te guidera. Je les garderai au plus profond de mon cœur, Père. Mais Salomon, il faut que tu saches que gouverner le peuple d'Elohim n'est pas une chose facile. Il te faudra de la force. Et j'ai pensé à Abishag de Ninive, à tes côtés. Abishag? Oui, Salomon. Oh, Elohim, que l'Éternel soit loué. Ah, il a répondu à mes prières. Te réjouis-tu de cette nouvelle, mon fils? Mère, réjouissez-vous avec moi, car je pense que je suis amoureux. Elle est si majestueuse, belle. Et nous ne pouvons oublier que c'est grâce à elle que notre Père aujourd'hui est debout, mère. Mais elle adore des dieux étrangers, Salomon. Voyons, ma reine. J'ai confiance en Salomon. Il guidera son cœur vers Elohim. Que Elohim soit loué, Père. Je me soumets à la volonté d'Elohim. Je t'accorde ma bénédiction, mon fils Salomon. Bon. Servante, allez informer les messagers du roi David que le roi les ordonne d'aller chercher Abishag de Ninive. Mon roi David, Abishag de Ninive est arrivé. Que l'on la fasse rentrer. Mère, réjouissez-vous avec moi. Voyons, ma reine. Cela m'est très difficile, mon Seigneur. Ah, ma fille. Mon roi, Surtout pas, ma fille. Seul Elohim a dit que l'on se prosterne devant lui. Installe-toi, ma fille. Comment s'est déroulé le voyage vers Israël? Très bien, mon roi. J'ai beaucoup aimé le paysage. Il n'y a rien de comparable à Israël dans les environs. Encore moins Ninive. Mère, voyons. Appréciez-vous notre culture, Abishag de Ninive? Nos valeurs? Oui, mon roi. C'est pas comme à Ninive. Très bien. Parce que je vois Abishag apprécie tout ce qui se fait en Israël. Salomon, mon Oui, fils, Père. Abishag de Ninive. Oui, mon roi. Accordez-vous cet honneur de prendre pour mon fils Salomon. Mon roi. Non. Abishag? Non, mon roi. Qu'y a-t-il, ma fille? Je ne suis pas digne Effectivement, vous ne l'êtes de pas. prendre comme époux Voyons. le prince. Qu'y a-t-il? Mon roi. J'ai pas de dot. Ah oui, c'est sûr. Mère, je vous en supplie. Je vois, c'est à cause de l'argent. Et aussi, j'ai même pas les qualités pour être une reine. Rappelez-vous, ma fille, que le roi David que je suis n'était pas non plus qualifié
lorsque Elohim l'a choisi. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que je vous suis reconnaissant pour ce que vous avez fait pour moi. M'accordez-vous cette faveur de régner à côté de mon fils Salomon en tant que reine d'Israël? Abichag de Ninive. Pourrais-je vous refuser cela, mon roi? Abichag de Ninive. Je vous accorde ma bénédiction. Abishag! 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 Éveillez-vous! Se passe-t-il? Éveillez-vous! Comédie, mon seigneur. Servante! Est-ce à cause de la chaleur du désert? Il est vrai qu'en Israël il fait chaud Vous en allez ce voir moment. qu'elle sera vite rétablie. Buvez ceci. Buvez ceci. Comment allez-vous? Ça va mieux. Super. Le Je reste. demain. Je reste à vos côtés, ma chérie. Quelle comédie. Mère, voilà. Prenez votre temps, respirez. Merci, mon prince. Ça va mieux. Je resterai à côté de vous. Très bien, Salomon. Bon. Puisque vous êtes rétabli. Servante. Que l'on aille préparer tout ce dont nous avons besoin, les plus belles robes, ainsi que les plus beaux appartements pour mon fils Salomon et la future reine Abishag. Comme je suis heureuse de vous revoir. Oui, Vous m'avez tellement manqué. vous aussi. Y a-t-il une seule journée où mes pensées ne sont tournées vers vous? Mes nuits sont cauchemardesques. Sans vous, je me réjouis de votre présence. Savez-vous que, avec vous, toutes mes nuits, c'est un règne sourire. Mais, que me vaut votre présence? Je viens de la maison du roi David, d'où j'ai été convié. Notre plan se déroule à merveille. Oui, j'aime ça. J'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Mais promettez-moi une chose. De garder votre cœur. Pourquoi dites-vous cela? Monseigneur, je vais me marier avec Salomon. Mais sachez une chose, je n'aime que vous. Mon cœur est à vous. Il fallait bien que cela arrive. Mais j'interdis une chose, c'est que cet ours velu vienne à vous toucher une seule seconde. Suis-je bien clair? Monseigneur. Relax. Vous savez que je n'aime que vous. Mes yeux ne sont fixés que pour vous. Continuez. Chaque battement de mon cœur est un appel pour notre amour. Imaginez-vous une chose. La couronne sur votre tête. Dès que je devienne roi, c'est bien cela. Et le peuple qui scande. Vive le roi Adonias. Vive le roi Adonias. Adonias, roi d'Israël. Oui. Adonias. Ah, roi d'Israël. C'est ça, mon Seigneur.
Ah, qu'est-ce que cela sonne doux à mon oreille, Oui, monseigneur. n'est-ce pas, Oui. ma reine? Oh, monseigneur. J'ai fait des surprises pour vous. Qu'est-ce donc? Allons nous enivrer d'amour. Oui. Le roi David mourut quelques jours avant le mariage, laissant la lourde tâche au prince Salomon de diriger tout Israël. Peuple d'Israël, aujourd'hui nous célébrons un moment solennel dans l'histoire de notre royaume. Nous sommes tous réunis aujourd'hui pour le couronnement de Salomon, fils du roi David, qui prendra sur ses épaules la lourde responsabilité de conduire notre royaume vers un avenir meilleur. Ainsi, en ma qualité de grand prêtre d'Israël, Salomon, je te consacre roi d'Israël. Que Elohim te bénisse de sagesse, afin que tu sois un roi juste et équitable pour tous les citoyens de notre royaume. Peuple d'Israël, acclamez votre nouveau roi. Le jour des noces, les noces de notre grand roi Salomon, qui a fait le choix de l'élu de son cœur, Abishag de Ninive. Israël, Israël, aujourd'hui est un jour de joie, car nous célébrons le mariage de notre roi Salomon et de sa bien-aimée Abishag de Ninive. Le mariage est une union sacrée, créée par Dieu lui-même, qui unit deux âmes en une seule chair. Ainsi, en ma qualité de grand prêtre, je consacre ce mariage. Par ces alliances. Je prie afin que Elohim vous bénisse et bénisse notre union aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, je vous déclare mari et femme. Acclamez les mariés.
Ninive tout de suite. Israël. Succulent. Je viens demander une audience à mon roi. Levez-vous, mon frère. Adonias, installez-vous à côté de moi. Comment vous portez-vous, mon roi? Plutôt bien, mais vous, on dirait que cela est pareil. Quel beau vent vous amène ici, en Israël? Je viens vers vous pour vous demander des terres. Des terres, dites-vous. Lesquelles? À Nazareth. précisément. Nazareth. Il fait bon vivre. Très bon choix. Je me rappelle encore quand notre père nous amenait à Nazareth. Quelle belle ville. Si vous voulez vous installer à Nazareth, c'est que vous avez trouvé une bien-aimée. On ne peut rien vous cacher. Servante, apportez le vin. Nazareth, Enivrez-les. Nazareth, Nazareth. Mon roi Salomon, puis-je vous proposer des meilleurs fruits de la vigne de tout Israël? Cela va de soi. Et vous, mon Seigneur? Faites donc. Trinquez et buvez à la beauté d'Israël. Ces grappes ne sont-elles pas succulentes? Ces grappes paraissent succulentes, mon frère. Une belle vigne. Mais ce n'est pas tout. Tiens donc. Je vois que l'on ne s'ennuie pas dans Israël. Servez, mon frère. Vous en plusieurs. De belles grappes. Ne sont-elles pas extra? Mon frère, mon frère. Qu'en est-il du sujet pour lequel je suis venu? Ces terres. Ah! Veuillez m'excuser, mon frère. Une si belle vigne mérite le regard. Nazareth, Nazareth. Vous savez, j'ai besoin d'un temps de réflexion. Mais j'enverrai un messager vous prévenir de ma réponse. Parfait. Vous pouvez disposer, mon frère. Oui, mon roi. Je pense avoir fait le bon choix. Je pense que c'est l'heure d'un massage. Ah, Israël.
Vous me demandez beaucoup de réflexion. Que dois-je faire, Elohim? Que dois-je faire, Elohim? Monseigneur, Ma reine, pourrais-je m'entretenir avec vous? levez-vous. Vous savez que vous pouvez toujours venir me voir. Que vaut votre beauté dans notre salle? Monseigneur, cela fait des semaines que je ne vous vois pas dans notre lit. Des semaines? Vous êtes-vous lassé de moi? Comment puis-je me lasser de vous? Vous êtes la réponse à mes prières. Vous êtes mon soleil. Il n'y a pas une journée où je ne respire pas sans penser à vous. C'est bien beau tout ça, Monseigneur. Je me pose des questions. Je me demande, est-ce vos nombreuses concubines? Mes concubines? Ils ont conquis votre cœur, Monseigneur. Non, vous vous trompez. Mon cœur, il est entièrement à vous et à vous seul. Comment puis-je vous prouver mon amour? Je demande une chose, Je vous écoute. que l'on m'élève un autel pour servir mes dieux. Êtes-vous folle? Comment pourrais-je pécher ainsi contre mon Dieu? Pas si vite, Salomon. Réfléchis et utilise la sagesse que Dieu, Elohim, t'a donnée. Pourquoi refuses-tu sa demande? Tu peux garder ça pour ta foi. Tu pourrais même la convertir. Elle saura qui est le véritable Dieu que tu sers. Cela est vrai. N'as-tu pas pensé à cela? Oui, je l'ai pensé, oui, tout à fait. Donc si je lève un autel pour elle, elle pourra reconnaître à quel point je l'aime. Et son cœur pourra se tourner envers Dieu. Cela est une excellente idée. Je suis content que tu as utilisé la sagesse divine. Accepte sa proposition. Cela va de soi. Ma reine, Oui, Monseigneur. j'ai réfléchi. Oui. Et pour vous prouver à quel point je vous aime, Oui, Monseigneur. je vais céder à votre conquête. Mais un seul point. Votre autel ne sera pas élevé dans le palais. Mais vous aurez votre autel pour adorer votre Dieu. Ah, Monseigneur. Et que cela soit la dernière fois que vous veniez à manquer de respect envers mon amour pour vous. Venez, je vais vous montrer une autre façon de s'aimer. Après vous. Merci. Toi, Salomon, dont la sagesse dépasse toute la contrée, qu'as-tu fait durant ton règne? Avez-je besoin de faire quoi que ce soit? Je connais David, ton père. Il a vaincu Goliath. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ton nom soit marqué dans l'histoire? J'ai fait des alliances, j'ai ramené la paix en Israël. Tout cela est grâce à moi. Des alliances, comme tu dis, avec des dieux étrangers. Mensonge. Que dit la parole? Insensé que tu es. Ton Dieu t'a abandonné. Non, mensonge. J'ai péché. J'ai péché? Tu te mens à toi-même, Salomon. Mensonge. Elohim, ne m'abandonne pas, Elohim. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens.
tien? Depuis quand il t'a pas parlé, ton Dieu? Non. Il est dans mon cœur. Il est dans mon cœur. C'est faux, Salomon, il t'a abandonné. Il m'a abandonné. Tu es seul maintenant. Je suis seul. Il nous appartient. C'est fini. Je suis perdue. Je suis perdu. Je n'ai plus de reine. Abishag, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Salomon? Elle est mon tout. Ton tout. Je l'aime de tout mon cœur. C'est ton trésor. Oui, c'est mon trésor. Que dit la parole encore une fois? Tu n'aimeras que ton Dieu et ton Dieu seul. Et sache qu'Abishag me sert Non, en se prosternant devant les faux dieux. C'est moi qu'elle sert. non. Et maintenant, tu es à moi, tu m'appartiens. Elle ne m'a jamais aimée, en vérité. Abishag ne m'a jamais aimé. Et sache qu'Abishag, elle ne t'a jamais aimé. Elle aime Adonias. Adonias? Depuis Non. le premier jour, tu n'es qu'un instrument entre ses mains, un jouet. Maintenant, il nous appartient. Je comprends pourquoi elle rentrait tard après avoir loué ses dieux. Ni royaume, Maintenant, je le vois. ni amour, rien du tout. Tu es entre mes mains. Il nous appartient. C'est fini, Salomon. C'est terminé. Elle m'a abandonnée. Dieu m'a abandonné. J'ai perdu la sagesse de J'ai Dieu. perdu la On a sagesse. son âme maintenant. Non. Il est entre mes mains. Il est entre nos mains. C'est la gagné. Il faut que j'aille voir ça de mes propres yeux. Abishag, Abishag, Abishag. Je suis contente. Je suis heureuse. Enfin, Salomon, je l'ai eu. Je suis heureuse. Abby. Ah mon amour, Il m'a bien aimé. je suis tellement heureuse de te revoir. Ah, moi aussi. Je suis heureux car ce Salomon devient fou. C'est ce qu'on voulait, non? Il est en bas, sous mes pieds. Sous tes pieds, c'est bien cela. Viens, ma bien-aimée. Adonias, Abishag. Je vais te tuer, Abishag. Je vais te tuer. Que je t'ai tué, mon frère. Tu oserais, mon frère? Regarde-toi, tu es pathétique. Tu crois qu'elle te mérite une seule seconde, elle? Non. Je vais te tuer, Abishag. Je vais te tuer, mon frère. Va-t'en. Tu vas mourir. Adonias, Adonias, il est mort. Adonias, il est mort. Calme-toi. Abishag. Que jamais ma présence ne soit trouvée ici. Oui, Y'a quoi? oui, Adonias. Va vers eux. Adonias, Adonias. Salomon, servante de venir. Où suis-je? Qu'est-ce que c'est cet endroit? Salomon, Qui me parle? Salomon, fils de David, Oui, c'est bien moi. je suis celui qui est. Éternel? Oui, Salomon.
Sais-tu pourquoi tu te trouves dans cet endroit? Non, non, non. Salomon, fils de David, parce que tu as été injuste, Moi, je t'ai conduit dans cet endroit. moi, le roi d'Israël injuste? Comment puis-je? Tu as été pesé et tu as été trouvé injuste, Non, Salomon. non, ce n'est pas vrai. Te rappelles-tu de ce que tu m'as demandé lorsque tu as offert ces 1000 holocaustes? Oui, Éternel. La sagesse pour guider le peuple. Et qu'as-tu fait de cette sagesse, Salomon? J'ai guidé ton peuple vers toi, ô Éternel. Comment pouvez-vous oublier cela? Tu as fait ta volonté, fils de David. Non. Te rappelles-tu de toutes ces fois où tu offrais à ces dieux étrangers des offrandes, des sacrifices? Tout cela était seulement pour calmer mes femmes. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute, non, Éternel. Mon cœur, il est resté à vous. Vous savez que je vous aime, vous seulement. Mon serviteur David t'avait transmis les commandements que tu devais observer. Mais au contraire, tu as fait ta volonté, Salomon. Non, Je t'ai donné richesse, prospérité et gloire sur tout Israël. Mais tu n'as pas su honorer ton Dieu. J'ai construit l'arche. Voilà, j'ai construit le temple. Le temple, vous m'avez demandé de construire le temple. N'est-ce pas suffisant? L'as-tu fait avec un cœur dévoué? Salomon, fils de David, parce que tu as été pesé et que tu as été trouvé injuste, tu es condamné. Non, 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 Éternel, non, non, non. Mon enfant, tu n'as pas gardé mon enseignement. Tu n'as pas eu le discernement d'éviter le mal. Oh non, Enfant, tu es pourtant intelligent. Je t'ai prévenu depuis longtemps de sauver ton âme. Oh, pourquoi mon fils, tu m'as oublié? Pourtant je t'ai tout donné. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Maintenant ton âme est condamnée. elle t'a attiré dans son lit. Elle t'embrasse et te saisit pour sacrifier ton âme. Elle t'a cherché pour te lier. Elle t'a amené dans ses sentiers. Tu l'as suivi au prix de ta vie, au point de perdre ton salut. Pourquoi mon fils, tu m'as oublié? Pourtant je t'ai tout donné. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Maintenant ton âme est condamnée. Tu t'es laissé tenter, tu ne m'as pas écouté. Maintenant tu es damné.
condamné.